60 minutes business, BFM Business avec vous. Allez, midi 47, on recrute. Thomas en direct sur BFM Business, c'est parti. On recrute avec Philippe Bloquet, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Thomas, bonjour Guillaume. Bonjour, de PeopleSphere. PeopleSphere, on est dans les ressources humaines, on le sait, on le dit souvent dans 60 minutes business. Les ressources humaines prennent un coup de jeune grâce aux technologies. Vous, PeopleSphere, vous êtes, il me semble, plus orienté sur les outils informatiques. Alors effectivement, en fait, on vient orchestrer cette dynamique qui existe autour des outils RH. Il y a plus de 10 000 logiciels RH 10 000 sur le marché mondial, puisqu'à chaque besoin, quelque part, on a sa solution spécifique. Et donc ça, c'est très bien, parce que c'est une grande richesse, mais pour les responsables et professionnels RH, ça pose quelques soucis, puisque d'abord, c'est une jungle un peu difficile à appréhender. Ça permet, ou ça plus ou moins, ça évite toutes les données sont éparpillées, donc difficulté à comprendre un petit peu le business de l'entreprise quand il se trouve éparpillé. Et PeopleSphere vient répondre à ça. Donc l'objectif de PeopleSphere, c'est une plateforme technologique, donc on ne traite pas spécifiquement d'un processus métier RH, on traite d'une solution technologique qui va intelligemment connecter tous ces outils à notre socle, et puis permettre ainsi aux collaborateurs d'avoir un point d'entrée unique, simple, facile, où il va opérer tout son écosystème. Au RH, ça y est, fini les données éparpillées, les données sont centralisées, elles sont ramenées au sein de PeopleSphere, et je vais pouvoir les croiser avec tous les outils que j'ai connectés. Et puis surtout, pour répondre à ce que vous évoquiez tout à l'heure dans l'air du temps, la dynamique, l'agilité. Aujourd'hui, ce que cherchent les entreprises, c'est de pouvoir réagir vite. Oui. Et à travers PeopleSphere, vous pouvez choisir un composant logiciel qui correspond à votre besoin, l'incorporer dans la plateforme et le mettre à disposition de vos collaborateurs immédiatement. Exemple, on a le Covid. Le Covid a généré des dizaines de nouvelles startups qui se sont créées dans le monde du flex office. Voilà, vous voulez ajouter une solution de flex office sur PeopleSphere, vous allez sur notre marketplace et vous choisissez un outil. Et donc pour ça, vous vous adaptez à toutes les structures, que ce soit les petites PME, les grands groupes, c'est qui vos clients? Alors nos clients sont plutôt ETI grand groupe, donc en gros entre 500 et une vingtaine de milliers de collaborateurs, des gens qui vont avoir cette complexité un petit peu de métier. Si vous êtes à l'international, immédiatement, ça y est, vous avez de la complexité parce que la manière de faire la paye dans un pays étranger n'est pas la même que celle de faire la paye en France et d'autres outils comme ça. Et donc justement, vous vous développez, vous êtes 100 aujourd'hui, vous recrutez 60 postes et vous êtes installé à Montpellier. C'est là-bas qu'on ira travailler si jamais on rentre chez PeopleSphere? Alors c'est absolument possible puisque nous ne différencions pas, je dirais, la localisation de nos postes. 100% de nos postes sont présents sur Montpellier. On a une deuxième activité sur Paris, mais la majorité de nos salariés, effectivement, sont aujourd'hui sur Montpellier. Pour recruter 60 personnes en une minute, dites-nous quels sont les postes, les profils que vous recherchez? Alors classiquement, un tiers dans le développement, un tiers dans le sales and marketing et puis le reste dans les fonctions classiques. J'illustrerai quelques fonctions dans le sales et marketing. On recherche des commerciaux seniors, habitués à vendre du SaaS, habitués à vendre des solutions complexes, habitués à vendre ce nouveau concept de plateforme. Sur la partie R&D, je parlais tout à l'heure d'agrégation de données, on va chercher des gens qui sont dans la data science, qui sont dans le machine learning, puisqu'on va essayer aussi de connecter de plus en plus facilement et de plus en plus automatiquement ces outils à la plateforme. Et puis sur la partie consulting, des consultants d'aide à la réponse à l'appel d'offres, ce qu'on appelle d'aide à la réponse à l'appel d'offres, qui vont supporter les équipes commerciales pour designer le projet qui leur convient. Consultant avant-vente, responsable d'appel d'offres, développeur back-end, ingénieur produit, commercial confirmé, tout ça c'est possible à Paris et à Montpellier. Vous doublez quasiment, vous êtes 100 collaborateurs, vous passez à 60, ça veut dire que vous cherchez des diplômes plutôt expérimentés, des profils expérimentés? Oui, tout à fait, sur un certain nombre de postes en particulier. Alors on a aussi une vingtaine de postes d'alternants, on a déjà fait appel beaucoup à l'alternance dans le passé, on continue à faire appel énormément à l'alternance, donc on a vraiment cette mixité entre des gens qu'on va accompagner dans l'emploi et puis des gens qui ont une certaine seniorité. 60 postes à pourvoir, comment est-ce qu'on postule, Thomas? Alors, pour postuler, il y a toutes les offres sur la plateforme Welcome to the Jungle. On peut aussi contacter Marion Picard de la part de BFM Business, Picard, P-I-C-A-R-T, @peoplesphere au pluriel.com. Et puis on pourra aussi rencontrer PeopleSphere à Vivatech, à partir de mercredi, où BFM Business se déplace d'ailleurs. Mais nous y serons, nous, en ce qui nous concerne, mercredi et jeudi midi. Donc, en direct, en midi. Et puis tous les liens sont à retrouver sur notre page LinkedIn, compte Twitter et notre page web BFM Business. D'ici quelques instants. Merci beaucoup, Philippe. Merci, messieurs. Merci de passer nous voir. Philippe Bloquet, le fondateur de PeopleSphere, avec un S à la fin. Important. Merci de passer nous voir ce midi sur BFM Business.